chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission de Dialogue d'Addis. Nous sommes aujourd'hui ici à l'ambassade du Sénégal à Addis Abeba. Notre invité est l'ambassadeur du Sénégal. Veuillez suivre avec nous. Très chère Excellence, merci d'avoir accepté cet entretien et bienvenue à notre émission de Dialogue d'Addis. Je vous en prie, c'est un plaisir de me joindre à cette émission. Pouvez-vous nous parler des principaux axes sur lesquels votre ambassade mène son action? Je vous remercie infiniment. Notre ambassade a plusieurs missions. La première concerne la représentation. L'Éthiopie a une ambassade à Dakar et le Sénégal a également une ambassade à Dakar. Donc notre première mission, c'est la représentation. La deuxième mission, c'est de travailler au renforcement de la coopération entre nos deux États. Nous avons une relation bilatérale qui remonte à très loin dans l'histoire, aux premières années de notre indépendance, dans les années 60. Et donc, d'année en année, notre relation se renforce. Et cela fait partie des missions de l'ambassade, de travailler à renforcer cette coopération-là en prenant des initiatives, en faisant de sorte que notre coopération se diversifie et que nos autorités se rencontrent et échangent sur plusieurs domaines d'intérêt mutuel. Que représente votre présence ici et en quoi est basée la relation éthio-sénégalaise? Ma présence ici découle de la première mission de l'ambassade, qui est la représentation. En tant qu'ambassadeur du Sénégal en Éthiopie, je suis le représentant légitime du président de la République du Sénégal en Éthiopie. Je représente par la même occasion l'ensemble des institutions du Sénégal ici en Éthiopie. Depuis combien de temps, Excellence? Cela fait exactement 1 an que j'ai été accrédité en Éthiopie, que j'ai présenté mes lettres de créance au président éthiopien, son Excellence Mulatu Teshome, et que je travaille activement à mériter la confiance que le président de la République du Sénégal a placée en moi et à mériter également la confiance des autorités éthiopiennes qui ont accepté mon accréditation. Je l'ai mentionné tout à l'heure, je suis un ambassadeur nouvellement accrédité, nouvellement installé. Mais déjà, durant la première année que j'ai effectuée ici, j'ai pu superviser et organiser la participation de l'Éthiopie à la foire internationale de Dakar, qui a eu lieu au mois de novembre 2016 et qui a vu une participation active et importante de l'Éthiopie en qualité d'invité d'honneur de la foire. L'Éthiopie y a participé activement et à son retour, les impressions qui me sont revenues sont toutes des impressions positives. Ce qui augure donc de lendemain meilleur, ce qui augure d'une coopération diversifiée, renforcée sur le plan économique et commercial entre nos deux États. Ça, c'était juste après mon arrivée. Ensuite, j'ai essayé au niveau culturel, qui touche le cœur de nos populations, de faire de sorte que nos deux pays puissent échanger, nos acteurs culturels puissent échanger, nos responsables, nos officiels en charge de la coopération culturelle puissent échanger et voir sur quel point ils pourraient travailler pour renforcer la coopération culturelle. L'Éthiopie et le Sénégal sont connus pour leurs activités de parcs industriels, de développement de parcs industriels. Pouvez-vous nous parler des collaborations qui ont eu lieu à ce jour? Mais c'est heureux que l'Éthiopie et le Sénégal, comme vous l'avez souligné, aient été désignés par l'ONUDI comme pays pilote pour le développement industriel durable. C'est extrêmement important puisque l'Afrique compte sur la transformation structurelle pour développer son économie. Et la transformation structurelle de l'économie africaine passe inéluctablement par l'industrialisation. C'est par l'industrie qu'on crée des emplois, c'est par l'industrie que les pays aujourd'hui développés se sont développés il y a près de 100 ans. Et donc que l'Éthiopie et le Sénégal aient été désignés est la preuve que nous avons tous les deux des économies qui sont assez dynamiques, assez fortes, avec de bonnes perspectives. Et il me revient, en tant qu'ambassadeur ici, de capitaliser sur cette expérience-là et de faire de sorte que nos responsables gouvernementaux en charge de la politique industrielle puissent échanger davantage et se compléter
sur ce dossier-là. De sorte que ce qui se fait ici en Éthiopie, qui est positif, puisse donc être reproduit au Sénégal et donc vice-versa. Et quelles sont les possibilités de faire venir des investisseurs, par exemple, sénégalais en Éthiopie? Vous savez, entre l'Éthiopie et le Sénégal, nous avons une politique similaire qui vise à attirer les grands investisseurs des pays du Nord, en général. Vous avez ici Ethiopian Investment Commission, et la structure correspondante au Sénégal s'appelle l'APIX, l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux. Nous visons l'émergence économique tous les deux à l'horizon 2025-2035, donc dans un avenir très proche. Mais nous sommes jusque-là, quels que soient les bons résultats de notre économie, des pays encore, disons, en voie de développement. Et nous avons besoin d'investissements massifs en provenance des pays du Nord, des grandes entreprises. Et donc, de ce point de vue, il est très peu probable que des investissements sénégalais puissent quitter le Sénégal et venir ici, et vice-versa. Mais ce qui serait intéressant pour nos deux pays, c'est de pouvoir échanger sur nos politiques respectives en matière de promotion des investissements. Et je pense que c'est sur ça que nous pourrons capitaliser ensemble et travailler à renforcer nos politiques nationales en matière de développement industriel et d'attrait des investissements étrangers. Quelles sont les opportunités et les défis liés dans vos interventions? Au plan bilatéral, je serai au terme de ma mission ici, je ne sais pas quand est-ce que cela interviendra. Je souhaite rester le plus longtemps possible parce que je me plais bien en Éthiopie. Je souhaiterais, au moment de quitter mes fonctions en qualité d'ambassadeur, me dire au fond de moi-même et que les populations éthiopiennes et sénégalaises puissent se dire, depuis que cet ambassadeur-là est arrivé ici, la coopération bouge dans toutes les domaines. Ça, c'est un défi pour moi. Il ne s'agit pas d'axer nos interventions uniquement sur la promotion culturelle, la promotion des investissements, mais je serai grandement satisfait si dans tous les domaines où nous pouvons coopérer, il y a des débuts de réalisation. Et c'est possible, parce que nous avons beaucoup de choses en commun. Et l'Éthiopie fait beaucoup pour l'Afrique. Je souhaite que le peuple éthiopien soit davantage connu au Sénégal et que le peuple sénégalais soit davantage connu ici en Éthiopie. Je pense que de ce point de vue, il y a des efforts à faire et je vais accentuer mes efforts dans ces domaines. Pouvez-vous nous parler de la journée culturelle organisée par votre ambassade? Très bien. Il s'agit de ce que nous avons baptisé les journées culturelles sénégalo-éthiopiennes. L'appellation n'est pas fortuite. Sénégalo-éthiopienne, nous avons voulu que ce soit une partie éthiopienne et une partie sénégalaise. Ça a commencé le 16, c'est lundi passé, et ça finit samedi par une grande réception que je compte offrir à ma résidence. Une réception qui réunira les Sénégalais participants, les Éthiopiens participants, ainsi que les amis du Sénégal et de l'Éthiopie. Certains ont vécu au Sénégal pendant longtemps, des Éthiopiens, et parlent français, comme nous. Il y a des Sénégalais qui vivent ici, en Éthiopie, qui travaillent soit à l'Union africaine, soit aux Nations unies, soit dans les différentes institutions des Nations unies. Et donc, lundi, c'était le vernissage de l'exposition qui a réuni 7 artistes éthiopiens de l'association des artistes plasticiens éthiopiens et 5 artistes qui sont venus du Sénégal. Du Sénégal. 5 artistes plasticiens qui sont venus du Sénégal et qui appartiennent à une grande galerie privée du Sénégal. Ça fait au total 10 artistes, dont 7 Éthiopiens, qui ont mis en commun leur savoir-faire, leur créativité pour montrer à la face du monde ce qu'ils savent faire. C'est une exposition gigantesque. Quel a été votre retour, Excellence? Je reviens d'une audience avec le ministre de la Culture de l'Éthiopie, Dr Hirut. J'y étais avec la délégation des artistes éthiopiens et sénégalais. Elle a été elle-même impressionnée. C'est sa directrice de cabinet qui a procédé à l'ouverture officielle. C'est donc un très grand événement. C'est un grand événement, c'est une réussite. Et c'est la première édition. Et le ministre Dr Hirut a pris l'engagement de tout faire pour que la seconde édition se tienne à Dakar,
dans les mêmes conditions et qu'elle-même qu'elle puisse conduire la délégation culturelle de l'Éthiopie au Sénégal dans un an. Demain, il y aura un concert de l'Orchestre national du Sénégal, qui est un orchestre multi-ethnique, qui est capable de produire de la musique moderne, de la musique traditionnelle, et même de la musique éthiopienne, parce qu'il s'entraîne depuis quelques mois pour cet événement-là. Ce sera vraiment le clou de l'événement de la semaine culturelle. Et je souhaite y voir beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'Éthiopiens venir apprécier le savoir-faire de cet orchestre. Donc vendredi 20, la semaine culturelle sénégalo-éthiopienne a pris fin par un concert animé par l'Orchestre national du Sénégal. Ça a été un franc succès parce que l'orchestre a eu à jouer de la musique moderne du Sénégal, la musique traditionnelle, avec des instruments traditionnels qui ne sont pas forcément connus ici en Éthiopie, comme le balafon, le riti, le khalam, qui sont des noms locaux, mais avec lesquels on peut produire des sons modernes. Le public qui est venu nombreux a apprécié vraiment les prestations de cet orchestre-là, qui a même eu à jouer de la musique éthiopienne, au grand étonnement du public qui est venu très nombreux assister à ce spectacle-là. Très bien. Pour en finir, Excellence, quels sont vos points de vue au sujet de l'agenda 2063? Où en sommes-nous actuellement? L'agenda 2063 est un instrument de planification stratégique du développement de l'Afrique dans 50 ans. Il est axé sur une vision prospective du développement économique et social de l'Afrique. Actuellement, il concentre l'ensemble des efforts du continent africain en matière de planification du développement. Il est assorti, comme c'est sur 50 ans, de 10 plans décennaux par 10 ans, 10 ans, 10 ans. Et actuellement, il est mis en œuvre le premier plan décennal. L'Éthiopie, le Sénégal, ainsi que l'ensemble des autres pays africains travaillent à mettre en œuvre ce premier plan décennal. Et il est fait obligation aux États membres, à chaque sommet, de venir rendre compte au sommet des efforts, des initiatives qu'ils entreprennent en direction de la mise en œuvre de ce plan décennal. Le Sénégal, si tout va bien, compte présenter ses actions sur la mise en œuvre de ce plan décennal-là au sommet de janvier 2018. C'est un document qui est optimiste, visionnaire, réaliste également, mais que nous devons soutenir et sur lequel nous devons travailler pour que la vision de nos chefs d'État à travers cet instrument de planification stratégique-là soit pleinement mise en œuvre. Le Sénégal y est activement engagé et travaille à ce que les fruits de cette politique économique et sociale puissent bénéficier à ces populations, tout comme à toutes les autres populations africaines, naturellement à l'Éthiopie, pays avec lesquels nous avons des relations particulièrement étroites. Excellence, un grand merci d'avoir accepté cet entretien et je vous souhaite une excellente continuation dans vos projets qui suivront. Je vous remercie, moi aussi, de m'avoir invité et souhaite bonne continuation à votre émission. Merci. Très bien. Et ainsi s'achève, très chers téléspectateurs, notre émission de Dialogue d'Addis. Merci de nous avoir suivis.